Merci de rester des nôtres. Dossier inédit s'est consacré à un regard sur un pays dont la superficie est la 5e en Afrique, avec à la tête un homme exemplaire ayant une vision précise sur son pays, tout en s'appuyant sur son histoire semée de coups d'État et de rébellions à répétition. Pays de tradition agro-pastorale avec l'un des sous-sols les plus riches du continent africain. Tout d'abord, commençons par vous présenter le Tchad, puisque c'est de ce pays qu'il s'agit, dans un reportage signé Roger Grossman. Pays continental situé en Afrique centrale, le Tchad, d'une superficie d'1 284 000 km², compte 8 millions d'habitants, dont plus d'1 million vivent à N'Djamena, la capitale. Frontalier avec la Libye au nord, le Soudan à l'est, la République centrafricaine au sud, le Niger, le Nigeria et le Cameroun à l'ouest, il est le 5e plus grand pays du continent africain. Au nord, la zone saharienne, portion du Sahara, trait d'union entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Grandes dunes, plateaux dénudés, mais aussi palmeraies verdoyantes. La zone sahélienne est le domaine du chameau, du bœuf et du mouton, où nomades et sédentaires se mêlent le long des wadis. Plus au sud, la zone soudanienne, zone de savane et de forêt, du coton, de l'arachide et de la grande chasse. Il existe au Tchad une grande diversité ethno-linguistique, environ 200 ethnies. Les plus grands groupes sont les Arabes, les Sahara, les Peuls et les Teda. Si quelques 120 langues ont été recensées, le français et l'arabe demeurent les 2 langues officielles du pays. La démocratie fait son entrée au Tchad le 1er décembre 1990 avec à sa tête Idriss Déby. En juillet 1996, les premières élections libres du pays le portent au pouvoir. Et c'est sur la base d'un programme politique baptisé « Continuons ensemble », intégrant toutes les aspirations du peuple tchadien, qu'il sera réélu pour un 2e quinquennat en 2001. Ce pays du Sahel où l'on travaille sans relâche pour lutter contre la pauvreté, ce qui est honorable et de plus admiratif que cela aille de soi, avec la détermination des autorités tchadiennes à trouver et appliquer des solutions au développement, sous l'impulsion et le regard bienveillant du président de la République du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno. Afin de lutter contre la pauvreté et permettre au Tchad d'opérer son décollage économique, les autorités ont adopté en juin 2003 une stratégie nationale de réduction de la pauvreté. L'objectif étant de la réduire de moitié. Pour ce faire, des actions essentielles sont menées dans les secteurs prioritaires de l'éducation, de la santé, du développement rural et des infrastructures. À ce titre, le projet d'appui au développement local, PROADEL, est l'une des réponses apportées à cette stratégie. Par son action, le projet contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations et assure la gestion rationnelle des écosystèmes. Contraste, folklore et merveilles se mélangent et font du Tchad un pays attractif. Malgré la déchirure sociale, le président de la République, Idriss Déby Itno, a su installer la paix, négocier des réconciliations afin de faire oublier un passé douloureux. Restez des nôtres. Dossier inédit, spécial Idriss Déby Itno, le président nous parle des éléments essentiels de lutte contre la pauvreté, le développement, et tout cela dans une ambiance qui nous paraîtra tout simplement encore démocratique. Le président nous parle de sa détermination de faire du Tchad un pays émergent que la nature a quelque peu privilégié pour être l'un des pays du Sahel le plus nanti en eau et en ressources naturelles. Dans cet entretien, Dossier inédit vous présente un homme, un Africain, un panafricaniste qui conjugue amour, pardon et patriotisme au quotidien. Après 60 années de domination française, le 11 août 1960, le Tchad accède à l'indépendance. François Toumbalbaye, devenu chef de l'État, met en place un régime autoritaire. Le général Maloum, puis Hissène Habré renforceront la dictature.
Le point de départ de la démocratisation et de la reconstruction du pays tout entier fut incontestablement le 1er décembre 1990, avec l'arrivée du président Idriss Déby au pouvoir. 3 jours plus tard, Idriss Déby, le nouvel homme fort du Tchad, lors de son premier discours officiel, déclare: Idriss Déby a, dès cet instant, annoncé les couleurs. La finalité de sa lutte ne se limiterait pas seulement à l'éviction d'Hissène Habré, mais aussi et surtout à la libération de tout un peuple qui a tant souffert et qui a soif de liberté et de démocratie. Un peuple qui n'aspire qu'à la paix et au bien-être. C'est un pays qui a connu une longue guerre. Le Tchad a acquis son indépendance en 1960 et la première guerre est partie en 1963. Le pays était divisé en nord et en sud, en musulmans chrétiens, en clans, en ethnie, avec à l'appui et l'occupation du Tchad par une armée étrangère, la Libye. Donc, pendant les 30 premières années, le peu d'infrastructures qui existaient dans le pays et que nous avions hérité de la colonisation ont été complètement détruites par la guerre. C'est ce qui n'a pas permis au Tchad d'être, comme les autres pays africains qui ont acquis leur indépendance, d'amorcer son développement économique et le bien-être. Le premier message que j'ai adressé à la nation, c'était un message de la liberté pour tous les peuples tchadiens. Liberté d'expression, liberté d'organisation syndicale, liberté d'organisation politique, l'ouverture démocratique sans transition. Un peuple qui est déchiré par une guerre fratricide de plus de 30 ans a besoin de se retrouver, de se parler et de jeter les bases futures du pays. J'ai organisé la conférence nationale souveraine qui a duré 3 mois pratiquement. Et cette conférence a permis aux Tchadiens de se parler, de dialoguer, de mieux se connaître, de faire les premières ébauches de textes qui permettent un fonctionnement normal d'une société démocratique. Chemin faisant, le pays s'est librement doté d'une constitution massivement votée par le peuple en 1996. Celle-ci a consacré l'état de droit et a fait du Tchad un nouvel espace de liberté, de démocratie et de sauvegarde de toutes les valeurs républicaines. Et c'est tout naturellement qu'en 2001, Idriss Déby est à nouveau plébiscité par le peuple tchadien pour occuper la fonction de chef de l'État. Aujourd'hui, on peut parler des acquis importants, mais l'acquis le plus important, c'est la stabilité. C'est la stabilité et la paix. Sans la stabilité, sans la paix, nous n'aurions jamais progressé dans la voie du développement. En 14 ans, Idriss Déby s'est battu pour créer un cadre politique et institutionnel favorable à la promotion et à l'élargissement des espaces de liberté et mettre en place un socle économique et social durable pour l'épanouissement des Tchadiens. Sous l'impulsion de son président, le Tchad a su prendre, mieux que beaucoup d'autres pays et avec moins de ressources naturelles, le virage de l'économie libérale. Le pays a changé de physionomie. Les entreprises se sont multipliées, des hommes et des femmes d'affaires d'envergure se sont imposés, la vie sociale s'est développée. N'Djamena est devenue une ville internationale. Idriss Déby a démontré que, quand la volonté politique existe, on peut réellement lutter contre la pauvreté. Après avoir été pendant des années un sujet de discussion tant au Tchad qu'au sein de la communauté internationale, le 10 octobre 2003, le Tchad est entré dans le club très fermé des pays producteurs de pétrole. L'exploitation du gisement pétrolier de Doba est désormais une réalité. Ce pétrole va rapporter au Tchad des revenus de l'ordre de 2 milliards de dollars pour les 25 prochaines années. La loi Déby, unique au monde dans son genre, permet une utilisation rationnelle et transparente de ces ressources.
La volonté du président consiste à investir les revenus pétroliers afin d'améliorer et de renforcer les leviers de croissance et les grandes priorités auxquelles il entend apporter des solutions. L'éducation, la santé, l'agriculture, l'élevage et le développement des infrastructures. D'un côté, on parle de la lutte contre la pauvreté. De l'autre côté, on dit qu'il ne faut pas sortir ce pétrole. D'abord, pour des questions environnementales, pour des questions de mauvaise gestion. Ce pétrole qui doit être donc évacué à partir du terminal de Kribi va traverser une forêt vierge. Donc, il n'est pas question que la Banque mondiale, les partenaires et autres financent ces projets. Il dit, si je n'obtiens pas de pétrole pour le Tchad, il dit, je démissionne de mon poste. C'est un pari, en fait, disons. Et j'ai fait ce pari. Parce que j'ai dit, la seule chose qui peut permettre aux Tchadiens d'avoir un plus, en plus de l'élevage et de l'agriculture, pour combattre la pauvreté, c'est ce pétrole-là. Mais sans pour autant lâcher que je dois combattre sur tous les fronts. Front intérieur, front extérieur. Il y a des pays qui nous ont aidés, Dieu merci à la fin, avec toutes les difficultés que nous avions vécues, avec des nuits blanches que nous avions passées sur ces dossiers. Nous sommes parvenus, n'est-ce pas, à rendre ce rêve des Tchadiens une réalité. La loi Déby vise à répartir de façon efficiente et transparente les ressources pétrolières. 70% sont affectés au secteur prioritaire afin de lutter contre la pauvreté. 5% sont pour la région productrice. 15% pour développer et renforcer l'administration tchadienne. 10% sont réservés au profit des générations futures. Des grandes initiatives ont été jetées par le G8. Par exemple, le président français disait, et pour aider l'Afrique, il faut imposer une taxe sur les produits d'exportation. Tony Blair, le Premier ministre britannique, disait qu'il faut un fonds pour le développement de l'Afrique. Le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, disait qu'il faut un plan Marshall pour l'Afrique. Moi, je dis franchement, ni l'un ni l'autre. Si et simplement si. Les pays développés, les grands pays, avec toutes leurs entreprises, les grandes entreprises qui exploitent les matières premières en Afrique, minières ou agricoles, je dis bien minières ou agricoles, accepter de gagner, bien sûr, mais de gagner juste et de donner juste aux Africains, nous n'aurions pas besoin d'une aide quelconque pour nous développer. Depuis l'accession au pouvoir d'Idriss Déby, de réels progrès ont été accomplis dans le domaine de l'éducation et de l'alphabétisation. L'éducation est pour le chef de l'État une priorité qui permet de combattre efficacement la pauvreté. La scolarisation des filles occupe une place de choix dans son programme politique. En 1990, au total des enfants tchadiens scolarisés depuis l'éducation de base jusqu'à l'université, c'est monté à 440 000. Pour un nombre de corps enseignants de 6 000, un peu moins de 6 000. Aujourd'hui, nous avons atteint, entre l'éducation de base et l'enseignement supérieur, autour de 1 700 000 enfants scolarisés. Et nous avons pris comme un secteur prioritaire. Il y en a d'autres secteurs prioritaires. La santé est un secteur prioritaire. Le développement rural est un secteur prioritaire. Nous avons essayé de faire avancer l'ensemble.
mais en donnant beaucoup plus d'importance à deux secteurs, surtout la santé et l'éducation. Depuis 1994 jusqu'à nos jours, chaque année, le département a connu une hausse de 20% du budget national. En 2004, nous avons essayé d'évaluer l'état des besoins exacts des salles de classe. Aujourd'hui, nous avions besoin de 6 900 salles de classe. Je vous laisse imaginer un peu le coût. Nous avons projeté de programmer la construction de 2000 salles de classe par an, commencé par 2006, 2007 et 2008. Donc c'est un budget programme qui va être établi pour les 3 années pour atteindre cet objectif. Et je crois que ce qui est important, c'est aussi une mutation nouvelle qui n'existait pas à l'époque. C'était une autre mentalité de voir de plus en plus de filles à l'école, autant à l'intérieur des grandes villes comme dans les petites villes aussi en province. Je crois qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience que l'école, c'est la base même de la société, du développement de la société. Mais le président insiste sur le fait que l'avenir du Tchad réside sur le secteur agricole, qu'il ne peut en être autrement lorsqu'on connaît le poids de ce secteur sur l'économie tchadienne. Près de 80% de la population vit soit de l'agriculture, soit de l'élevage. L'élevage, depuis 2002, a détrôné le coton et aujourd'hui, grâce aux ressources pétrolières, le Tchad pourrait voir toute son économie agropastorale se développer. Voilà un sujet important. Et vous savez que depuis l'indépendance jusqu'à une date récente, 2003, le seul produit d'exportation au Tchad était un produit agricole, donc c'est le coton, qui connaît aujourd'hui de sérieux problèmes sur le marché mondial. Et ça nous inquiète. Ça fait vivre quand même plus de 2 millions d'habitants au Tchad. La réflexion qui a été faite, elle est toute simple. Comment il faut arriver à maintenir la culture du coton tout en augmentant la production, bien sûr, et en même temps augmenter la production vivrière pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Nous attendons, avec le revenu pétrolier, que nous changions notre système de production, que nous passions à une production, n'est-ce pas, qui permette au Tchad d'avoir son autosuffisance alimentaire. Et aussi exporter vers les pays qui n'en ont pas et qui sont les pays africains de la sous-région de la CEMAC. C'est une grande ambition. Nous allons atteindre. Au niveau de l'agriculture, nous sommes très en avance. Au niveau de l'élevage, nous avons un élevage contemplatif. Il faut sortir de cet élevage contemplatif et rendre un élevage sur le plan économiquement viable. Le président Déby souhaite mettre l'expérience tchadienne de réconciliation nationale et de dialogue au service de la paix et de la stabilité en Afrique. Si nous avons une contribution à apporter aux pays africains, par exemple, qui sont en crise, c'est de leur dire, prenez notre exemple. Regardez-nous, nous nous sommes battus pendant 30 ans, mais nous sommes ensemble aujourd'hui pour bâtir un État. Le Tchad aujourd'hui a des éléments militaires qui sécurisent la République centrafricaine dans le cadre de la CEMAC. Le Tchad, dans le cadre de l'ONU, a des éléments à Haïti. Et dernièrement, le Tchad a été sollicité pour envoyer un bataillon en Côte d'Ivoire. C'est que nous avions désisté parce que nous avons une crise majeure aussi à notre frontière est, donc dans le Darfour, la crise du Darfour, qui est une crise extrêmement grave. Et aussi la communauté internationale, je crois qu'elle doit donner plus de moyens possibles à l'Union africaine, qui est une jeune organisation qui vient de remplacer l'OIA. Plus de ressources, plus d'appui pour lui permettre de gérer l'ensemble de ces crises-là. À l'ère pétrolière,
Idriss Déby compte parachever son programme politique en s'appuyant sur l'éveil de la conscience nationale, la participation effective des populations à la gestion des affaires de la cité, l'encouragement des initiatives individuelles et collectives grâce à un cadre législatif et juridique performant. Après 14 années de pouvoir, Idriss Déby s'est imposé comme le dépositaire des espoirs et de la prospérité de son pays. La démocratie, la paix et aujourd'hui les ressources pétrolières lui donnent les moyens de mettre en œuvre son plus grand projet, arracher son peuple à la pauvreté. Confronté à plusieurs tentatives de renversement depuis son accession à la magistrature suprême de son pays en 1990, le président Déby se positionne aujourd'hui comme un bâtisseur de l'Afrique futuriste, rêvé par tous les Africains. C'est aussi ça l'Afrique, pour les Africains, par les Africains, pour un devenir meilleur. Dossier inédit, c'est terminé pour ce jour. Merci de rester des nôtres sur la télévision d'information bilingue en continu 24 heures sur 24 sur 7. À très bientôt.